Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson, nous allons nous interroger sur la question de la morale et plus précisément de l'argument moral. Alors, y a-t-il un lien entre Dieu et la morale justement? L'un peut-il exister sans l'autre? Alors justement, des auteurs se sont interrogés sur cette question et ont formulé cet argument moral, ce fameux argument moral. Alors, comment est-ce que la morale pourrait-elle prouver Dieu? Alors l'argument moral, c'est effectivement un argument qui tente de prouver l'existence de Dieu à partir de considérations sur la morale. Alors néanmoins, ça n'est qu'un type d'argument parce qu'il en existe plusieurs. Il en existe d'ailleurs deux principaux. On peut soit considérer que la morale prouve l'existence de Dieu en disant que c'est une conséquence de la morale, soit on peut dire que Dieu est une cause de la morale, c'est la condition à l'existence même de la morale. Autrement dit, il y a deux voies, ou bien comme condition, ou bien comme conséquence. Alors comment l'existence de Dieu pourrait-elle être la conséquence de la morale? Donc on a la morale et du coup il faut déduire que Dieu existe. Effectivement, on a par exemple Kant qui a tenté de prouver l'existence de Dieu à partir de cette voie, notamment dans sa critique de la raison pratique. Alors son argument globalement, c'est celui-ci, c'est qu'il y a une contradiction en fin de compte entre le réel d'une part et puis la morale d'autre part. Pourquoi? Eh bien parce que on le voit, le réel, le monde en lui-même est globalement plutôt injuste. Alors que la morale exige tout autre chose, la morale exige un monde qui serait parfait dans lequel les justes seraient bien heureux. Autrement dit, l'idéal de la morale, si je puis dire, finalement c'est le paradis. Et on le voit bien, le monde ne correspond pas au paradis. Alors à partir de ce moment-là, il y a un problème. C'est que si l'on ne résout pas cette contradiction entre le réel et la morale, eh bien cela veut dire que en réalité la morale est impossible à réaliser, les exigences de la morale sont impossibles à être réalisées. Et si la morale est impossible en soi, eh bien ça d'une certaine manière la disqualifie. Pour qu'une exigence ait une valeur, il faut qu'elle soit possible à réaliser. Et donc par conséquent, si la morale exige la réalisation de quelque chose de l'ordre d'un paradis dans lequel les justes seraient bien heureux, eh bien il faut que cela soit possible. Or, pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait un Dieu qui soit à l'origine à la fois de l'ordre naturel et à la fois de l'ordre moral, qui permette de résoudre cette contradiction, un Dieu qui, autrement dit, crée un paradis ou permet un paradis. Et donc, autrement dit, d'après Kant, la morale, dans ses conséquences ultimes, eh bien, elle oblige à croire que Dieu existe. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait une preuve, et Kant lui-même le reconnaît. Il s'agit davantage d'un postulat, d'une conséquence de notions morales. Mais il faut clairement distinguer d'un côté le domaine éthique et des croyances qu'il implique, et puis de l'autre côté le domaine métaphysique de la réalité elle-même. Et ce n'est pas parce que la morale nous oblige, d'après Kant, à croire que Dieu existe, qu'il existe effectivement. Ce sont bien deux choses différentes. Et du coup, si on prend la chose dans l'autre sens, on pourrait dire que Dieu est la cause de la morale. En gros, la morale ne peut pas exister si Dieu lui-même n'existe pas. Alors effectivement, certains ont envisagé une telle preuve. Alors en général, ce qu'il faut faire, c'est envisager déjà qu'il faut supprimer la distinction que fait Kant d'ailleurs entre d'une part le domaine éthique et d'autre part le domaine métaphysique. Il faut supprimer ces distinctions de telle sorte que les normes morales deviennent des faits réels, des faits objectifs, qui existent indépendamment de la conscience humaine. C'est-à-dire que quand bien même les hommes n'existeraient pas, la morale existerait en elle-même, elle se trouverait dans le monde. Et c'est ça qui est important pour essayer de comprendre pourquoi il faut se poser la question du coup de son existence. Alors, pour argumenter dans ce sens, pour argumenter dans le sens de l'objectivité des lois morales, il y a quelques indices qu'utilisent les auteurs qui vont dans ce sens. Par exemple, on peut affirmer que dans la mesure où la morale exerce une contrainte sur la conscience et produit même parfois de la culpabilité, eh bien, on pourrait en déduire que la morale ne soit pas un produit de cette conscience, puisque justement elle est contrainte par la morale, et donc autrement dit que la morale est au-dessus de la conscience, et donc indépendante de la conscience. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on peut dire que si il n'y avait pas de morale objective, s'il n'y avait pas de valeur objective, eh bien, il n'y aurait rien pour s'y référer et pour affirmer la vérité de tel ou tel jugement moral. On aurait des opinions qui seraient incommensurables et indiscutables. Par exemple, la vérité. On peut dire qu'une telle ou telle opinion est vraie parce que on la compare par rapport au réel. Mais s'il n'y a pas de valeur morale objective, eh bien, il n'y a rien à comparer. Autrement dit, tout le monde peut soutenir tout et n'importe quoi. C'est un peu l'argument, en fin de compte, des personnes qui soutiennent qu'il y a des valeurs morales objectives. Alors, à partir de là, un certain nombre d'auteurs affirment que l'on peut prouver l'existence de Dieu. Des auteurs tels que Rajdal, Sorley, Troublot, Lewis ou encore Owen. Leur argument est le suivant. Dans la mesure où il y a des lois morales
qui sont objectives, ça c'est le postulat de départ, qui sont objectives, qui sont abstraites, donc qui se trouvent pas en tant que telles vraiment dans la nature, mais qui y sont quand même, et qui expriment une intention, eh bien ça implique forcément une intelligence à leur origine, une intelligence législatrice. Autrement dit, pour résumer brièvement leur argument, c'est que il ne peut pas y avoir de loi sans législateur. Or, il existe des lois morales, donc il doit y avoir un législateur divin. D'accord, et que vaut cet argument moral donc qui part de l'idée qu'il y a des normes morales objectives, donc intemporelles, qui existent au-delà de l'homme, et donc que ces lois morales ne peuvent pas exister sans un Dieu. Donc que vaut cet argument ? Alors, c'est à la fois la force de l'argument et en même temps sa plus grande faiblesse, c'est justement d'admettre l'existence de lois morales objectives, parce que cette idée en tant que telle est plutôt fragile. Il semble, en effet, quand on analyse ce qu'est la morale, qu'on ne puisse ni la fonder sur l'expérience, ni la fonder sur une analyse, ni la fonder même sur une intuition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissance de ce qu'est la morale. Autrement dit, il semble que la morale dépend quand même toujours d'une conscience, ou alors d'un ensemble de consciences, d'une société par exemple, ou d'un contrat entre Dieu et les hommes, peu importe. Mais il faut toujours, semble-t-il, qu'il y ait une conscience derrière, ou une subjectivité derrière. C'est pas un fait objectif en tant que tel. Alors, pour penser cela, on a plusieurs auteurs qui ont affirmé qu'il y avait des problèmes à penser l'idée que la morale soit objective. On a par exemple Hume qui nous affirme qu'il y a bien une différence entre les faits d'une part et les valeurs d'autre part, et qu'on ne peut pas déduire des valeurs à partir des faits. Un fait, c'est quoi ? C'est quelque chose de descriptif qui nous dit comment le monde est, effectivement. Que dit la morale ? Qu'est-ce qu'une valeur ? Eh bien, c'est quelque chose de prescriptif qui nous dit comment les choses devraient être. Et donc on a deux choses très différentes. On a ce qui est et comment cela devrait être. Donc on a deux ordres de discours qui sont différents. Et on ne peut pas déduire à partir d'un ordre de discours l'autre ordre de discours. On a des exemples tout à fait classiques et Hume en donne un qui est tout à fait évident. Ce n'est pas parce que les hommes effectivement sont inégaux qu'ils doivent être inégaux. Donc là on le voit bien, il y a deux ordres de discours différents. On ne peut pas déduire à partir de la manière dont sont les choses comment les choses doivent être. D'autre part, on a Moore qui affirme que non seulement on ne peut pas faire donc l'expérience en tant que telle des lois morales, mais que plus encore, on ne peut pas en faire une analyse, on ne peut pas faire une démonstration de la notion de morale. Pourquoi ? Eh bien parce que à chaque fois que l'on propose une définition du bien, en réalité, c'est toujours d'une certaine manière un postulat, une pétition de principe. Pourquoi ? Eh bien parce que toute définition est déjà un jugement de valeur. Dire que telle chose est bien, c'est déjà postuler que le bien c'est cela. Et donc il y a toujours un raisonnement qui d'une certaine manière est circulaire, qu'on peut nier en tant que tel par un autre jugement de valeur. Donc dans la mesure où toute définition est déjà une pétition de principe, en réalité ce n'est pas une démonstration. Et puis enfin il y a un penseur contemporain qui s'appelle McKee, qui affirme que l'idée même d'une loi morale objective, en soi est déjà étrange, bizarre. Pourquoi ? Eh bien parce que ça se référerait déjà à l'existence de propriétés dans le monde qui seraient prescriptives. Des propriétés qui seraient prescriptives, c'est-à-dire quelque chose qui serait très différent de toutes les autres propriétés que l'on connaît et que l'on voit. C'est pas quelque chose comme une couleur qu'on peut voir par la vue, c'est pas quelque chose comme des lois mathématiques que l'on peut déduire par le raisonnement. Là, il s'agirait vraiment d'une propriété totalement différente qui serait prescriptive et non descriptive. Et donc déjà, ça c'est étrange. Et d'autre part, il nous faudrait donc une faculté de connaissance qui soit adaptée à ces propriétés déjà en elles-mêmes très étranges. Une faculté de connaissance qui ne serait ni l'expérience, puisque on le voit, l'expérience nous apprend des faits, pas des valeurs, ni le raisonnement, puisqu'on l'a vu déjà, le raisonnement nous apprend seulement des faits ou des implications entre des faits et non pas des valeurs. Et donc autrement dit, c'est un raisonnement relativement fragile que de vouloir défendre l'existence de Dieu à partir de la morale. Il vaudrait mieux, si l'on veut défendre l'existence de Dieu, partir de faits qui sont objectifs en tant que tels et qui sont reconnus comme tels, par exemple l'existence de l'univers ou encore l'ordre de l'univers, comme on peut le voir avec la preuve cosmologique ou encore la preuve physico-théologique. Oui, donc là pour le coup un renvoi à une autre émission. Donc en conclusion, donc pour cette question de la morale, on peut dire que soit on pense qu'il y a une morale objective, donc intemporelle, au-dessus de l'homme, et du coup on doit postuler l'existence de Dieu qui a légiféré cette morale, soit on pense qu'une morale est subjective, donc ou intersubjective dans le cadre d'une société, et du coup là dans cette hypothèse-là, dans notre réflexion, on peut se passer en tout cas de l'idée de Dieu pour expliquer la morale. Absolument, oui, une intersubjectivité qui peut être d'ailleurs ou bien celle d'une société, ou bien une alliance entre les hommes et Dieu. Très bien, merci beaucoup Alexis pour ces explications. On te retrouve sur ton site internet epistéo.com également pour une prochaine émission Epistéo.